Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. C'est une nouvelle émission qui est intitulée La pensée du pasteur. Une émission pendant laquelle nous voulons partager avec vous une pensée, chaque fois une pensée qui certainement sera une édification pour vous. Cette émission aura lieu chaque lundi. Donc chaque lundi, nous aurons à vous proposer une thématique, une pensée qui certainement vous aidera et vous accompagnera pendant la semaine. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Nombreux donc pourront écouter la pensée du pasteur. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très importante qui nous concerne tous d'ailleurs. Il s'agit de comment traverser la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, nous sommes enfants de Dieu. Je l'espère pour vous aussi. Devenir enfant de Dieu, c'est juste accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est une position très très importante. Savoir qu'on est enfant de Dieu et le Seigneur nous propose le salut. C'est le cas lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, je m'adresse donc aux enfants de Dieu qui, quelquefois, peuvent traverser la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, il s'agit de moments très difficiles. Un enfant de Dieu qui traverse la vallée de l'ombre de la mort fait face à des difficultés énormes. Ça peut être sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Ça peut être la maladie. Et ce sont des moments où on a l'impression que tout est fini. Ce sont des moments où on se dit « Waouh, qu'est-ce qui m'arrive ?» Personne n'a le contrôle, ni les médecins, ni soi-même. Ce sont des moments où on a l'impression que tout va s'arrêter. Donc on se sent vraiment à danger, on sent qu'on va mourir. Et moi, j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort il y a 2-3 ans. Ce sont des moments terrible et terrifiant. J'avais l'impression que tout était fini. C'était une crise d'angoisse soudaine. Et c'était compliqué parce que personne n'avait la solution pour moi, même les médecins. Et je me rappelle, je disais à Dieu, mais Seigneur, quel intérêt as-tu de me laisser aller dans le séjour de silence? Donne-moi encore la possibilité de proclamer ton nom et de te louer. Tu n'as pas intérêt à ce que j'aille tôt dans le séjour de silence, là où on ne peut pas l'adorer. Voyez donc, c'était une sorte de vallée de l'ombre de la mort. Alors le problème, c'est, on ne va pas parler aujourd'hui des raisons, des choses qui peuvent faire en sorte qu'on se retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort. On ne va pas s'attarder sur ça, mais nous voulons plus parler de comment traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il y a plusieurs recettes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une seule recette, d'une attitude. Parmi d'autres attitudes, on en parlera aux émissions qui vont suivre. Aujourd'hui, nous allons parler d'une attitude très recommandée, très importante, que nous devons avoir, garder, préserver lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Lorsqu'on a l'impression que tout est fini, lorsqu'on a les médecins, plus personne ne peut rien faire pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et il y a une attitude donc très importante qui consiste à continuer à avoir confiance en Dieu. La confiance. Continuer à faire confiance à Dieu. C'est très important. Lorsqu'on traverse des moments où plus personne ne peut faire quoi que ce soit pour nous, quand on se sent vraiment en danger de mort, il est important de faire une chose. Continuer à faire confiance à Dieu. Continuer à lui faire confiance, c'est continuer à croire qu'il contrôle la situation. C'est continuer à croire que mes destinées sont dans sa main. Continuer à lui faire confiance, c'est continuer à croire qu'il est là. Même si les médecins ne peuvent rien, même s'il n'y a plus personne, mais je crois qu'il est là.
Continuer à lui faire confiance, c'est continuer à croire que c'est lui qui fait mourir et c'est lui qui fait vivre. C'est lui qui est le maître de notre souffle. Continuer à lui faire confiance, donc c'est ça. Je continue à faire confiance en Dieu, même si les médecins ont fait des pronostics vitaux. Mais je continue à croire que Dieu a le dernier mot. C'est une attitude vraiment recommandée lorsqu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Et nous avons un exemple génial dans la Bible d'un groupe de personnes qui a fait confiance au Seigneur quand ce groupe de personnes, donc quand ces amis-là, ensemble traversaient la vallée de l'ombre de la mort. Il s'agit des amis de Daniel, les compagnons de Daniel, donc Shadrach, Meshach et Abednego. Ils traversaient la vallée de l'ombre de la mort. L'histoire nous est racontée dans Daniel chapitre 3. Là, le roi va élever une statue et obliger à toute la nation, à tous ces sujets de se prosterner devant cette statue. Chose que les compagnons de Daniel ne pouvaient pas faire parce que la Bible nous recommande d'adorer que le Dieu vivant et véritable. Ils avaient une alliance avec Dieu. Ils ne pouvaient pas se prosterner devant les statues. Alors ils ont dit non, roi, nous, tout sauf ça. Les honneurs qu'on peut te donner en tant que personne, nous pouvons te les donner. Mais une chose est vraie, nous ne pouvons pas nous prosterner. On ne peut pas adorer un autre Dieu que le Dieu vivant est vrai. Alors la Satan s'était sévère. La décision a été prise de les jeter dans la fournaise. Alors, pour le roi et tout et son entourage, c'était fini. C'était fini pour le compagnon de Daniel. C'est l'arrêt de mort. Personne ne pouvait plus les délivrer à ce moment-là. Personne ne pouvait intervenir en leur faveur. La décision était sévère. Ils étaient jetés dans la fournaise. Mais c'est merveilleux parce que malgré cela, ils ont continué à faire confiance à Dieu. Et le roi lui-même les témoigne. Nous voyons cela au verset 28 donc de Daniel, Daniel 3. Le roi témoigne lui-même. Voilà ce que le roi dit donc. Écoutez donc la déclaration du roi Nebuchadnezzar concernant les trois compagnons de Daniel. Il dit ceci: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Le secret là, c'est que ces hommes, ces trois personnes, ont continué à faire confiance à Dieu alors qu'ils traversaient la vallée de l'ombre de la mort. Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit de vous. Peut-être que vous êtes en train de traverser votre vallée de l'ombre de la mort. Vous êtes peut-être sur le lit de l'hôpital. Je ne sais pas, vous êtes dans une situation compliquée où il n'y a plus d'espoir humainement parlant. Je vous encourage, mon frère, ma soeur, continuez à faire confiance à Dieu. Continuez à croire qu'il a le dernier mot. Continuez à croire que c'est lui qui est le maître du souffle. Et tant que tu as le souffle de vie, tu as le droit de garder de l'espoir. Alors, ma pensée, la pensée du pasteur aujourd'hui, c'est de te dire, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Continue à faire confiance à ce Dieu-là. Parce qu'il est assis sur le trône et c'est lui qui abaisse l'un, c'est lui qui élève l'autre. Il est vivant, il est agissant. Et je prie qu'il te visite et qu'il relève le défi que tu es en train de traverser et qu'il te donne encore de nombreux jours pour que tu puisses continuer à le louer et à l'adorer. Père, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Et je vais te recommander tous les bien-aimés qui sont derrière, qui sont devant plutôt leurs écrans pour partager cette pensée avec nous. Seigneur, manifeste ta gloire dans leur vie comme tu as fait
avec les compagnons de Daniel, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.